Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est enfin temps pour moi, je vous annonce officiellement que j'arrête de boire de l'eau en bouteille de plastique dans mon camtar. Et ça fait 2 ans que je fais ça, et donc croyez-moi que c'est une super nouvelle. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler de ce truc-là, qui est un Berkey Travel. Et je suis trop content de l'avoir enfin et de pouvoir enfin l'utiliser. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce produit? À quoi ça sert? Pourquoi j'ai ça? Bon, vous l'avez compris, hein, si j'ai dit que je buvais plus d'eau en plastique dans le camtar, c'est que ça va me servir à boire de l'eau. En fait, Loïc Voyage, il m'en avait déjà parlé de ce truc, parce que lui, il a investi là-dedans et il m'a dit qu'il en était grave satisfait. Alors moi, dans ma tête, je me suis toujours dit que j'allais investir dans un système comme celui-ci, et j'avais jamais passé le pas parce que j'achetais des bouteilles d'eau et je sais pas, le temps avancé, j'avais jamais sauté le pas. Mais là, en programmant ce voyage en direction du Japon, comme je sais que je vais passer par le Kazakhstan, la Mongolie et encore sur le retour, je vais passer par la Thaïlande, le Laos, le Pakistan, Inde, j'en sais rien, ce genre de pays. Je me suis dit que ça serait plutôt bien que je m'équipe réellement d'un bon système pour filtrer l'eau. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai ça aujourd'hui et je vais vous présenter et je suis trop content. Je suis encore plus content parce que du coup, j'ai contacté Pure Berkey, qui est un revendeur de Berkey. Et ils ont eu l'extrême gentillesse d'accepter de m'envoyer le produit gratuitement. Donc je suis évidemment trop content parce que moi qui prépare mon trip en direction du Japon, j'investis dans beaucoup de choses à droite à gauche. Avoir des marques qui me soutiennent et qui m'envoient des produits, pour moi ça m'aide grandement. Alors grand merci à Pure Berkey. D'autant plus qu'ils sont extrêmement gentils pour le coup. Ils répondent à toutes mes questions, que ce soit par mail, par téléphone. Et ils ont été réactifs et hyper sympas. Donc je peux que les recommander les gars. Si jamais vous avez envie d'investir dans un produit comme celui-ci, dirigez-vous vers Pure Berkey. Franchement, ils sont vraiment trop cool. Voilà, il n'y a pas de code promo ou genre de truc. C'est juste ils ont bien voulu m'envoyer le produit gratuitement. Et moi, je vous redirige vers eux parce qu'ils sont hyper cool, hyper sympas. Ils m'ont beaucoup aidé. Donc c'est trop cool. Ceci étant dit, à quoi ça sert réellement? Et j'ai pris des notes. En gros, l'idée, c'est très simple. On met de l'eau par le dessus. On a un filtre à charbon qui va traiter l'eau. Et par gravité, du coup, ça va redescendre à ce niveau-là. Et ici, on a un robinet qui n'est pas encore installé. Et tu as de l'eau traitée, purifiée, tout simplement. Ok. Et là, vous vous dites, oui, mais Harry, mais en gros, ça sert à quoi de traiter, purifier l'eau, etc. C'est très simple. Moi, dans mon cas, personnellement, je vais me retrouver en Mongolie et que j'aurai juste une rivière en face de moi pour boire de l'eau. Je vais pouvoir la mettre dedans et elle va être traitée et j'aurai de l'eau totalement potable pour boire. Pareil, s'il pleut, je peux récupérer l'eau de pluie, la traiter là-dedans et la boire tout simplement. Pour moi, c'est un gain d'autonomie énorme. Je sais que je pourrais toujours, entre guillemets, boire de l'eau. Et pour moi, c'est méga important. Donc en vrai, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. J'ai pas pu encore le tester. J'ai trop hâte de pouvoir le tester parce que je voulais l'installer et l'amorcer avec vous. Parce qu'il faut amorcer le purificateur. Donc on va l'amorcer ensemble. Et comme ça, après, on fera les tests. Je boirai de l'eau du robinet. J'ai réussi à une petite rivière pour tester de prendre de l'eau, la traiter et puis la boire tout simplement. Donc juste avant qu'on l'amorce et qu'on l'installe, je vous donne juste quelques spécifications quand même. En gros, le Berkey, il filtre les virus et les bactéries pathogènes à 99,99%. Rien que ça, on est bien. Et là, c'est le moment où je lis les notes parce que les noms sont hyper compliqués. Mais en gros, ça filtre les trihalométhanes, les métaux inorganiques comme le chlore. En gros, ça filtre à peu près tout. Les métaux lourds, les contaminants et les déchets pharmaceutiques. Les contaminants chimiques comme les pesticides, les herbicides ou les désinfectants. Les mauvais goûts, les mauvaises odeurs, bref, vous l'avez compris, avec ça, vous allez filtrer votre eau et votre eau va être potable à fond. Si jamais vous voulez plus de spécifications, etc., n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site de Pure Berkey. Dans les questions fréquentes, vous pouvez voir les tests de laboratoire. Donc n'hésitez pas, si vraiment ça vous intéresse, allez-y. Voilà. Bon, je pense qu'on est parti. On va l'installer, on va l'amorcer parce que là, il n'y a pas encore de robinet, il n'y a pas les charbons installés, il n'y a absolument rien du tout. On va faire ça ensemble très rapidement et puis let's go. Montrer comment monter et amorcer votre Berkey. Tout d'abord, voici ce que comprend votre kit Berkey. Pour cette vidéo, nous présentons le modèle Big Berkey, fiable alimentaire, 2 joints Black Berkey et 2 joints de robinet. Bon, comme vous l'avez vu, je suis en train d'installer le Berkey. Et là, je suis arrivé à l'étape de l'amorçage. Donc, il faut amorcer les 2 filtres à charbon. Pour ça, il faut mettre de l'eau à l'intérieur via cette seringue qui va ensuite amorcer le filtre à charbon. Moi, je vais utiliser de l'eau qui est directement filtrée parce que ici, sur mon lieu de travail, j'ai un purificateur d'eau. Donc, je vais utiliser cette eau-là. On va se diriger là-bas. Je vais charger ça et je vais finir d'installer ça rapidement. Comme ça, on va pouvoir tester. Bon, c'est ça notre fontaine filtrante qu'on a au travail. Donc, j'utilisais pour boire de l'eau au travail. Je mettais ma gourde ici et bim, on avait de l'eau filtrée. C'est ce que je vais utiliser pour amorcer le filtre à charbon. Il faut savoir que Pure Berkey vous fournit d'autres systèmes pour amorcer votre filtre à charbon. Je pense notamment à ceci qui sert à normalement à amorcer depuis un robinet. Mais moi, je vais le faire directement à la seringue qu'ils fournissent avec cette eau purifiée. Ok, allez, parti.
On y est. Tac, on y est les gars. Il me reste plus qu'à remplir le berquet une première fois. Hop, de laisser filtrer l'eau et après de jeter l'eau dans les fleurs, les plantes, etc. Et après la seconde fois, je pourrais l'utiliser pour boire de l'eau. Hop là, je le remplis une première fois. Ah là là, let's go. Ah, et le butcher, on va prendre. Bon ok les gars, on y est. J'ai rempli le berquet une première fois, puis j'ai vidé l'eau dans les plantes. Et je l'ai re-rempli une deuxième fois pour pouvoir boire l'eau. J'ai ici 2 verres, pratiquement identiques. Je vais en remplir un avec le robinet et un avec le berquet. On va voir déjà si à la couleur il y a une différence. Puis on va essayer au goût. Je sais pas ce que ça va donner. Vraiment c'est le premier test, je le fais avec vous. Donc, let's go. Maintenant on va remplir l'eau avec le berquet. Ceci, messieurs, dames, c'est l'eau du robinet. Ceci est l'eau du berquet. Pour le coup, à la couleur, je vois pas une énorme différence. J'ai l'impression que le verre de berquet est plus clair, mais c'est pas significatif. On va pas se mentir. Là, sur le test des robinets, c'est pas significatif. Après, ça veut peut-être aussi dire juste que mon robinet, il est clean, tout simplement. Et maintenant, on va goûter. Donc, je vais goûter d'abord le verre du robinet. Allez, merci. En fait, il faut savoir que là où je travaille, on nous a déconseillé de boire l'eau du robinet de là où on loge, parce qu'apparemment elle est pas ouf. Et du coup, ils nous ont conseillé d'aller nous remplir nos gourdes dans les fontaines filtrées. Là, c'est la première fois que je bois de l'eau du robinet ici. Et je sais pas si c'est le verre ou si c'est l'eau, mais il y a un arrière-goût pas fou. On va tester ça maintenant. Déjà là, j'ai pas l'arrière-goût. Pour moi, au goût, il y a quand même une nette différence là entre les deux verres. Autant au visuel, je voyais pas trop de différence, autant au goût, je sais pas si c'est mon robinet, mais genre pour moi là, je vois quand même une grosse différence. Sur le verre du robinet, j'ai un vrai arrière-goût pas fou. C'est peut-être le verre aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que quand je goûte ces deux verres, sur le verre berquet, j'ai pas l'arrière-goût. Du coup, c'est plutôt agréable. En fait, je suis même en train de me dire que j'aurais pu boire l'eau de mon robinet tout l'été. Avec le berquet, j'aurais pu filtrer l'eau et boire l'eau de mon robinet, en fait, tout bête. Bon, ok, premier test, ok. Niveau couleur, j'avoue, j'ai pas trop vu de différence. Par contre, niveau goût, il y a quand même une bonne différence entre les deux. Bon, après, moi, je suis pas un pro de l'eau. Je vous dis juste mon ressenti. C'était mon premier verre avec berquet, donc c'est mon ressenti. Peut-être c'est effet placebo, j'en sais rien, mais donc on va approfondir. On va aller tester ça dans une petite rivière et on va tester aussi l'eau de mes bidons, qui là, pour le coup, est imbuvable. Franchement, j'ai déjà essayé de le boire une seule fois parce que j'avais plus d'eau, parce qu'il était minuit, parce que j'avais soif comme un fou. Et vraiment, j'ai regretté, j'ai failli vomir. Du coup, on va tester avec le berquet, je sais pas ce que ça va donner. Let's go. Ok les gars, on y est pour le deuxième test. Alors là, c'est vraiment pour moi le test le plus important. Alors c'est le test le plus important parce que c'est une situation que j'imagine que je vais avoir dans des pays éloignés où je vais me retrouver, entre guillemets, au milieu de nulle part et j'aurai peut-être ce genre de petit ruisseau pour m'aider à boire. Donc j'ai trop hâte de tester. Alors là, je vais pas vous mentir, l'eau elle est marron. J'ai pas 100% confiance entre ce que je suis en train de faire là, mais ça va le faire. Alors là, si ça change pas de couleur, ça va pas le faire. Allez, filtre-moi ça. Bon, il reste plus qu'à attendre que les filtres à charbon fassent leurs effets. Et puis, on va tester ça. Je suis pas en panique parce que j'ai confiance. Mais disons que c'est pas commun de prendre cette eau-là qui est marron pour essayer de la boire. Donc, on va bien voir. Bon, on est parti. C'est bon, l'eau a été filtrée. Donc là, dans ma main se tient un verre d'eau non filtrée. Donc, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Hop, je sais pas si on va bien voir là. Mais c'est vachement opaque. Là, si je regarde comme ça le paysage, je vois pas beaucoup à travers, vraiment pas. Et ça sent pas extrêmement bon, on va pas se mentir. Je vais me servir un verre d'eau filtrée. Alors déjà, mais what the fuck? Mais c'est incroyable. Attends, il faut, j'espère que vous allez voir à la caméra. Mais l'eau, elle est claire. C'est une dinguerie. Genre là, voilà, là je vois tout le paysage. Mais c'est une dinguerie. Ça sent rien de particulier. Donc je rappelle, ça c'était le verre non traité. Et le verre traité. Alors je sais vraiment pas à la caméra si on voit la différence. J'espère qu'on voit la différence parce que vraiment là, à l'œil nu, c'est incroyable. Bon, celui-là, je vais le laisser là. Je vais goûter l'eau.
Bah là, pour être honnête, j'ai pas trop peur de ce que je vais boire, mais on va tester. Ok, l'eau elle est salée. Peut-être que j'ai chopé l'eau dans un truc d'épuration, j'en sais rien, où ils mettent du sel. Peut-être que dans les cours d'eau comme ça, il y a du sel. Franchement, j'en ai aucune idée. Je sais que le Berkey, bah, ça filtre pas le sel. C'est pas un système d'épuration à 30 000 euros, genre. Ouais, je m'attendais pas à retrouver du sel dans l'eau, pour le coup. Mais en même temps, je pouvais pas savoir parce que j'ai pas goûté l'eau avant que, que j'ai chopé. Par contre, je crois que c'est la première fois que je bois de l'eau salée et que ça me fait rien. Genre, je sais pas, quand vous buvez l'eau de mer, vous avez un dégoût, c'est dégueulasse. Mais là, de l'eau salée, c'est pas super bon. Mais je sais pas comment expliquer, mais c'est. En fait, il n'y a rien, c'est neutre, je sens du sel. Mais c'est pas dégueulasse, il n'y a rien, je peux finir le verre. Il n'y a rien du tout, c'est pas dégueulasse. C'est juste salé. Donc de l'eau salée, c'est pas bon de base. Là, j'ai pris vraiment le premier cours d'eau que j'ai trouvé, qui est proche de mon lieu de travail. Je pensais pas que l'eau serait salée, pour être honnête. Mais l'eau est salée. Et pourtant, il n'y a aucune odeur, je sens aucun dégoût. Enfin, vraiment, vraiment c'est ouf. Bon, pour moi, c'est validé. Alors oui, il y a du sel, mais pour moi, c'est grave validé. Et puis la différence avec ce verre-là, enfin, c'est incroyable. Là, ça, je touche pas. Hein. Ça, je bois pas. C'est hors de question. Et puis on va faire un dernier test avec mes bidons à l'intérieur du camtar. C'est ce que je vous propose tout simplement. On va essayer de traiter l'eau de mes bidons et voir si je peux le boire tout simplement. Mais après ce que je viens de boire, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Ok, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est temps pour le dernier test. Alors ce test-là, je suis vraiment impatient. Parce que vraiment l'eau de mes bidons, enfin, rien que la sentir, enfin, tu la bois pas. Moi, elle me sert juste à faire bouillir l'eau, à faire un peu de vaisselle et tout. Mais la boire, impossible. Vraiment impossible. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 verres, c'est les mêmes. Et je les ai rincés avec l'eau du Berkey. J'ai pas senti, j'ai rien fait, je les ai juste rincés. Je vais en remplir un comme d'hab avec l'évier et un avec le Berkey. On va voir couleur, odeur et goût. Enfin goût, je vais pas goûter l'eau de mon bidon, c'est clair et net. Mais on va tester. Alors je vais remplir ça. Donc là c'est l'eau de mon évier. Elle est plutôt claire, mais bon, on voit quand même des petites particules. Enfin c'est quand même assez opaque. On va tester avec l'eau du Berkey. C'est hyper satisfaisant de remplir un verre avec le Berkey. Ah ouais, mais rien à voir, attends. C'est pas flagrant non plus. Enfin, tu vois quand même que le verre Berkey, il m'a l'air plus transparent. Bon, après, c'est pas flagrant non plus. Voilà, maintenant à l'odeur. Donc ça, c'est le verre de mon évier. Franchement, ça pue. Je vais pas mentir, ça pue. Je peux pas vous dire autre chose, ça pue. Voilà, ça sent pas très bon. En plus, c'est de l'eau qui a stagné dans mes bidons. Parce que j'étais hébergé récemment et du coup, c'est de l'eau qui a stagné dans mes bidons. Voilà, là, ça sent rien. Attends. Voilà, ça pue. Non, bah voilà, ça sent rien, j'essaie de sentir, mais franchement, je force sur mon nez et je sens rien. Mais par rapport à celui-là, ah non, celui-là il pue. Ça c'est flagrant. Bon, maintenant il faut goûter. Je vous cache pas que je suis pas serein, parce que vraiment, c'est pas que j'ai pas confiance au Berkey, mais c'est que j'ai pas confiance en mes bidons. Je peux boire de l'eau de mes bidons. C'est un truc de fou. Aucun mauvais goût. Et je vous le répète, c'est de l'eau qui a stagné pendant quelques semaines là. Pas franchement ouf. Aucun mauvais goût, je sens rien. C'est pas les tests les plus approfondis du monde, je vous l'accorde, mais pour moi c'est des tests qui sont réels. C'est ce que je vais faire, que ce soit robinet, eau de source, rivière ou autre, et mes bidons. Et là je me rends compte que je peux boire ce verre là par contre, impossible, je vais le mettre dans les plantes, mais là c'est impossible que je touche ça. Et dire qu'une fois j'ai dû boire ça parce que vraiment j'avais plus d'eau, j'avais trop soif, j'ai failli vomir, mais bon bref. Et bah c'est pas mal tout ça, je pense qu'on va passer à la conclusion. Bon, la petite conclusion par rapport à ce Berkey. De prime abord, moi je trouve ça très satisfaisant, très bien. Genre vraiment pour le coup de l'eau que j'ai pris dans une source d'eau et qui s'est transformé de couleur, enfin moi j'étais choqué. Là je suis assez choqué du fait que je peux boire l'eau de mes bidons. En même temps c'est ce pourquoi il est fait, filtré, virus, bactéries, goût, mauvaise odeur. Voilà, mais il fallait tester. Mais évidemment, après les tests que j'ai pu faire, que ce soit sur mon bidon ou sur la source d'eau, autant vous dire que je suis carrément sûr et certain que ça fonctionne. Donc moi je suis très satisfait. Bon, les Berkey il y en a entre 200 et 600 euros.
plusieurs gammes disponibles différentes. Je vous invite très fortement à aller voir directement sur le site Pure Berkey. Je vous mets le lien dans la vidéo en description. Encore merci à eux d'avoir bien voulu jouer le jeu et de m'envoyer le produit. Mais je le répète encore, mais pour ce voyage direction le Japon, j'investis à droite à gauche. Je vais même changer de véhicule, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Alors ça fait plaisir quand les marques n'hésitent pas et me soutiennent. Donc vraiment un grand merci à eux. Je ne peux que vous rediriger vers eux. Bref, vous l'aurez compris, moi je suis très satisfait. En tout cas là, vraiment, c'est trop cool. Déjà là, je vais me faire quelques petits verres d'eau de bidon là. Et au-delà de ça, je suis très content parce que vraiment pour mon voyage, ça va être incroyablement utile. J'en ai aucun doute. Et d'ailleurs, je vais sortir une autre vidéo dans quelques mois quand je l'aurai bien utilisé, quand je serai je ne sais où, pour vraiment faire un autre retour un peu plus dans le terrain. Et merci à vous parce que sans vous, j'aurais pas l'opportunité d'avoir de tels produits comme ça. On m'enverrait pas de produits comme ça. Et pour moi, vraiment, c'est game changer pour mon voyage. Je rappelle que c'est le voyage d'une vie. Vous avez votre importance, alors je vous remercie énormément. Voilà, juste avant de terminer cette vidéo, je voulais vous passer un dernier message. Oden, que vous voyez ici, c'est le dernier jour que je passe avec lui, puisque je l'ai officiellement vendu. Demain, je le ramène à l'acheteur. Et là, je vous fais cette vidéo sur le Berkey, mais c'est les derniers moments aussi que j'ai avec Oden. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, c'est pour le voyage. Évidemment, j'ai déjà fait le deuil de tout ça, mais le fait de passer ma dernière journée avec lui, ça me fait un truc. Enfin, voilà, je pense que c'est normal. Et voilà, on aura l'occasion d'en reparler. C'est dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on en reparle. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.